Ce matin-là, ils sont une vingtaine de paroissiens à se retrouver pour la messe de semaine. Janine est une fidèle depuis 30 ans. Je viens, c'est ma paroisse, et puis je l'aime bien, et c'est vrai qu'elle est moderne. Une architecture qui frappe d'emblée le visiteur. Un immense bloc de béton armé, illuminé par des colonnes de vitraux et une multitude de petites croix. L'église Sainte-Anne a été construite juste après-guerre, dans une ville meurtrie. Ce Christ qui ressemble à un prisonnier qui arrive des camps de concentration, ces ardoises qui représentent le sang de la guerre aussi, tout ça. Toutes ces croix aussi qui sont illuminées par le soleil, qui représentent toutes les victimes de la guerre, aussi bien à l'est qu'à l'ouest aussi, au couchant. Voilà, ça a beaucoup de sens profond par rapport à tous ces événements qui se sont déroulés. Dans les années 50, Saint-Nazaire, en grande partie détruite par les bombardements, se reconstruit. Oubliés les édifices religieux du siècle passé, les architectes optent pour des lignes épurées. Les clochers s'érigent à l'extérieur du bâtiment principal. Les églises Sainte-Anne et Saint-Goard entrent dans la modernité voulue par le Vatican. On veut vraiment des églises qui soient dans leur temps. Donc le temps, c'est d'avoir des églises très volumineuses parce qu'il y a encore une pratique religieuse très très importante. On veut vraiment changer le culte et aller vraiment plus vers une église du peuple. C'est comme ça d'ailleurs que c'est souvent écrit par les architectes. À Saint-Goard, jusqu'à 800 fidèles peuvent prendre place dans l'église. L'architecture, novatrice à la fin des années 50, influence le culte encore aujourd'hui. Pas de piliers, par exemple. On a plutôt l'habitude d'avoir des églises en longueur. Donc forcément, alors que là, on a des églises où les gens se mettent de partout, de chaque côté de l'autel. Voilà, donc ça permet en effet d'être au cœur de la célébration, surtout pour les gens d'ailleurs. Voilà. Et puis pour nous aussi. Une architecture remarquable, labellisée patrimoine du XXe siècle en 2015. Cette fresque, réalisée à l'entrée de l'église Sainte-Anne par l'affichiste Paul Collin, illustrant les ouvriers de la navale au travail, a contribué à cette reconnaissance. C'est de la pâte de verre de Venise, donc c'est la plus belle des mosaïques qu'on puisse avoir puisque on conseille toujours aux gens de venir la voir à différents moments de la journée quand il y a du soleil, puisque entre le matin et le soir, alors elle est exposée sud-ouest, elle change complètement en fait d'aspect, donc c'est un très bel objet d'art, oui.